Bonjour Babylone. Au départ, j'ai voulu t'écrire un texte plein de haine et de rage, sans vraiment t'expliquer pourquoi je t'en voulais. Mais j'ai pris du recul et je me suis dit que ça ne t'aiderait pas à te faire progresser. Alors sur un ton condescendant, je viens te parler. Un peu comme un enfant qui se ferait réprimander. Avec cette vidéo, je viens t'expliquer pourquoi j'ai envie de t'incinérer. Bien que je sache qu'il n'y a pas tout qui est bon à acheter, je trouve qu'à l'heure actuelle, tu t'es égaré. La planète se meurt, là, juste sous nos pieds. Trop souvent délaissée par la course au progrès, au pouvoir et à l'argent, tu as fait en sorte que chaque personne se concentre plus sur le matériel, où on veut toujours plus, sans penser aux conséquences que cette surproduction génère. Tout le monde souhaite avoir plutôt qu'être à l'heure d'aujourd'hui. Et à ce petit jeu, tu t'en sors très bien, devenant chaque jour plus puissant. Arrête ton petit jeu, je sais très bien que tu nous mens. Sans même te parler de mensonges, je viens te parler d'omission. Je sais qu'il est plus simple pour toi de garder le troupeau en cage. En nous donnant en laisse, tu as l'impression de mieux nous contrôler. Mais nous, on n'en veut plus. Fais attention, le lion a la rage. C'est pour l'humanité qu'avec cette vidéo, je viens t'expliquer ce que tu devrais changer pour enfin être respecté. J'ai conscience que ton travail doit te demander des efforts et que tu aimerais que le peuple ne te pousse plus dehors. Le problème avec ton peuple, c'est que tu nous as tous endoctrinés à coups de médias, à coups de rêves, de gloire et de richesse. J'ai bien l'impression que tu t'es pris pour maléfique, car à ce jeu tu t'en sors très bien. Tu nous as piqué et ici tout le monde dort. Tu n'imaginais pas que quelqu'un un jour puisse se lever, malgré toutes les épreuves qu'il a traversées. Aujourd'hui, je suis fier d'être devenu l'homme que je suis. Bien que je n'ai pas souvent eu l'occasion de me reposer, à cause de tes manigances, tu as poussé beaucoup de mes frères et sœurs au suicide, alors que c'était des enfants que tu t'estimes. À titre personnel, tu m'as pris mon petit frère, la chair de ma chair, le sang de mon sang, aujourd'hui présent avec moi dans mon cœur, de son être et de sa personnalité, tu m'as privé. C'est en sa mémoire que je te tiens ce discours, afin d'éviter que d'autres ne prennent le même chemin. Il s'appelait Antonin Erendil Laurent. Comme son prénom l'indique, c'était un navigateur. Sur son voilier d'elfe, il a mis les voiles, car ce monde il ne pouvait plus supporter. J'espère que là où il est aujourd'hui, il a trouvé le bonheur. Pour ma part, mes prénoms sont lourds de sens, comme si mes parents, inconsciemment, m'avaient donné un but, une mission que je... Martin, Martin, il y en a eu beaucoup. Si je te parle de Saint-Martin, oui, mon manteau j'ai donné, car à la vue d'un mendiant frigorifié, je ne voulais pas le laisser sombrer et s'endormir dans le froid. Luther King, je pense que je n'ai pas à te le présenter. Naaman, car oui, c'est mon frère, avec le même début de vie, on a pris des chemins différents.
mais il a su me tenir en éveil grâce à ses chansons. Aragorn, au départ vagabond, se faisant appeler le rôdeur, sentant l'appel au secours, il n'a pas eu peur de prendre en main ses responsabilités, guidant son peuple vers une ère de paix et de prospérité. J'espère que tu n'essaieras pas de jouer le rôle de Sauron. Pour moi, Frodon, c'est la terre, et c'est pour elle que je viens t'éclipser. Mistral, car rien n'est plus puissant que le vent, essayant par quelques courageux à être dompté, dont mon père et ma mère, il ne s'est jamais soumis. Porté par le son de la liberté, il continuera toujours de souffler, faisant plaisir à ma famille de riders et détruisant ce que par orgueil tu aurais essayé de bâtir. Attends, je te laisse un peu souffler, car je viens à peine de commencer à me présenter. Je suis de signe astrologique Poisson pour l'Occident et Cheval d'Or pour le Chinois, ce qui fait de moi un hippocampe d'or. Mon chemin de vie est le 9. Je suis là pour vous guider et vous aider à progresser dans votre vie en essayant de vous offrir l'éveil spirituel pour que vous vous concentriez sur les bonnes valeurs. Les signes astrologiques, le chemin de vie et tout ce qui est lié à la spiritualité, pour moi, est essentiel, car ça nous permet de mieux nous connaître et d'appréhender la vie avec plus de légèreté, sans forcément chercher la perfection. Yo, sur l'air, ils sont nos couleurs. Yo, l'âme des pirates, jamais ne mourra. Quand j'étais jeune, j'avais un rêve, devenir l'homme le plus libre du monde et délivrer l'humanité de leur mental slavery que tu leur as imposé. Avec ma boussole, je viens en aide à tous les déboussolés, tous ceux que ta société a rejetés, tous ceux qui, comme moi, en ont marre. À bord de mon Blue Pearl, toute la terre a sa place, quelles que soient ses origines, ses croyances et ses rêves. Toi, je sais que tu cherches à nous diviser pour mieux pouvoir régner. Tu fermes les frontières à l'humanité, rejetant tes frères et sœurs et les poussant à la noyade. Alors comme un pirate, je te prends à l'abordage, Babylone, afin de détruire tes frontières et qu'ensemble on se rassemble, car la richesse est dans l'entraide et le partage, et non dans l'or ou le matérialisme, car l'âme des pirates jamais ne mourra. Yo, sur l'air, ils sont nos couleurs. Yo, l'âme des pirates, jamais ne mourra.
riche que toi. Je ne te parle pas de matériel, mais bien de spiritualité. Je sais que ton chemin t'en a souvent éloigné. Pourtant, tu verras, ce n'est pas à négliger. Moi, je suis un simple paysan, mais cette vie me convient. Si je t'écris ces mots, c'est pour t'aider à prendre la bonne direction. J'espère de tout mon cœur que tu ne feras pas l'erreur de croire que je suis ton ennemi. Moi, je cherche la paix. Regarde le ciel. Le vent de la liberté commence à souffler. Je ne viens pas seul. J'ai beaucoup d'amis et c'est pour tous mes frères que je viens réclamer notre liberté. Conquering Lion. Est-ce que tu connais tout le travail réalisé par Haïlé Sélassié, qui a mon plus grand respect? Si quelqu'un veut le titre, je lui laisse. Bien qu'un de mes rêves depuis que je suis né était de promouvoir les bonnes valeurs et avoir la fierté de ma famille, du reggae et du rasta, au fur et à mesure de ma progression personnelle, je me rends compte que je n'en ai pas besoin, car le lion conquérant est déjà dans mon cœur. Moi, je ne suis qu'un homme parmi les hommes, un enfant du soleil, une créature de Dieu. Yes, I am. Je crois qu'il est grand temps de faire sortir les Rainbow Warriors. À tous les enfants des rues, levez-vous, notre heure est arrivée. Faites éclater les couleurs, hip-hop, graffeurs, tatoueurs, repeignez ce gris triste. Faites-le au nom de l'art de rue. Anarchie sur toute la planète, mais en respectant la terre et tous ses habitants. Un Don Show. Sinon, ça risque d'être un gros bordel. Freedom Fighter. Ça ne te dit rien non plus? Vraiment? Moi, c'est avec l'association de Capoeira Batacorine que j'ai appris à développer cet art. Car même beaucoup de musiciens le chantent et le revendiquent pour l'esprit. Moi, je vous offre la liberté d'esprit et de corps. Au final, lorsque l'on connaît son histoire, on se rend compte qu'il n'y a rien de plus freedom fighter que la capoeira. Mais la capoeira n'est pas la seule voie que j'ai suivie au nom de la liberté. Bien avant, quand je n'étais encore qu'un enfant, des personnes m'ont guidé vers le chemin du bonheur et m'ont poussé vers une vie plus liée à la spiritualité plutôt qu'au matérialisme, car il en faut peu pour être heureux. Ces personnes sont Michel et Christian du centre Calam. Ils m'ont transmis les valeurs du cœur. One Love, revendiqué par les plus grands et initié par le légendaire Bob Marley, c'est l'idée d'être tous concentrés sur les bonnes valeurs, afin que l'on ait une même croyance portée sur le vivant, sur l'amour de chaque être vivant, de chaque paysage et du moment présent.
car le passé est derrière nous et nous a aidés à grandir. Le futur est à venir. Le moment présent est un cadeau. C'est par amour que je me suis jeté dans le vide. Pour la femme que je n'ai su aimer, elle qui avait tout, une medicine woman, comme on en voit trop peu rarement par chez nous. Une femme qui n'a pas peur de vivre et de partir pour vivre ses rêves, et ralliant beaucoup de monde sur son chemin, marquant chaque personne qu'elle a touchée. Je me souviens très bien de cette journée au Castellet, où ensemble nous avions marché en regardant le paysage féerique d'un village médiéval. Parti aujourd'hui explorer le monde afin de découvrir d'autres cultures et surtout vivre une vie simple, loin de ce que tu lui proposais et ce que nous vivons tous en Occident. C'est pour les générations futures que je t'écris cette lettre, pour que tu puisses voir que tu peux faire mieux. On peut tous progresser et c'est ensemble que nous devons construire le futur. Un des points majeurs auxquels nous devons faire face aujourd'hui est la pollution. Le monde industriel qui produit toujours plus pour des choses futiles dont pourrait très bien se passer. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de l'illusion, où vous nous faites miroiter des besoins inexistants qui génèrent toujours plus de pollution inutile basée sur la publicité. Nous générons dans nos magasins une quantité infinie de plastique que nous rejetons ensuite, alors qu'on pourrait faire autrement. Alors que l'on pourrait vivre des vies simples sans détruire la planète. Ensemble, nettoyons et arrêtons de polluer la planète en envoyant nos déchets dans les pays que tu appelles le tiers-monde. Pour ma part, il n'y a pas de différenciation, mais une seule planète, Mother Earth, la mère Terre. Un des points importants que j'aimerais aborder avec toi est la façon dont tu traites les autres espèces que les humains. Bien que quelquefois, j'ai l'impression que tu aimerais nous faire subir le même traitement. La force que tu mets en œuvre pour détruire le vivant, que ça soit animal, végétal, organique, tout ce qui se trouve sur cette terre. Pour toi, c'est peut-être normal de maltraiter le vivant. Tu élèves tes animaux dans des batteries pour les faire passer au broyeur et les placer dans les rayons de consommation que tu aimes tant, enrobés dans leurs barriquettes en plastique. Je ne dis pas que tout le monde devrait devenir végétarien, voire même végétalien, mais que l'on devrait respecter chaque être avec le respect qui lui est dû, en allant même peut-être jusqu'à tuer soi-même l'animal avec respect, avec un arc, sans fusil ou arme à feu, pour que tout le monde sache ce que c'est et que ce n'est pas normal
que tu nous serves ça dans tes parquets de plastique. Pour le végétal, c'est pareil. Ne vois-tu pas que tu es en train de salir notre sol à coups de pesticides, d'engrais chimiques, d'OGM? Tu rends la terre infertile, alors qu'avec des éléments naturels, elle pourrait redevenir fertile. Un jour, plus rien ne va pousser. Et ce jour-là, nous aurons vraiment du mal à nous nourrir convenablement. Moi, je dis stop! Arrête ton jeu. Ne faisant partie d'aucun mouvement populaire en particulier et suivant ma propre voie, je sais que le combat pour la révolution citoyenne a déjà commencé depuis longtemps. Je ne fais que me présenter, moi, tel que je suis, mes valeurs, mon chemin, qui me sont propres, mais communes avec beaucoup de monde. Si je me présente tel que je suis aujourd'hui, c'est pour essayer d'éveiller les personnes qui se sentiraient perdues dans ce monde comme je l'ai été durant une longue période, mais ne perdant jamais l'espoir. La révolution est en marche, mes amis, et c'est pour le meilleur. Comme mon frère demi-portion le dit, j'en place une aux militants tout le temps. Est-ce que si je vous parle d'Indiens, vous voyez de quoi je veux parler? Une tribu m'intéresse depuis longtemps particulièrement. Je vous parle des Toltecs au travers de Don Miguel Ruiz, qui je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Commençant par le commencement, les 4 accords fut pour moi une grande révélation et ce livre m'a aidé dans mon parcours personnel. M'attachant de plus près à leur culture, c'est en Amérique que je découvre dans une boutique d'Indiens les cartes The Voice of Knowledge. M'appropriant leur culture et leurs idéaux, je peux désormais tirer les cartes aux personnes qui se sentiraient perdues dans ce monde, sur cette terre, et les guider vers la voie de la sagesse. Au niveau de la religion, je suis né dans une famille chrétienne où ma mère est très attachée à cette religion. Pour ma part, ce que je n'aime pas, c'est toutes les guerres et les conflits générés par la religion, et surtout le christianisme, mais les fondamentaux, si on fait abstraction de la violence et des guerres, sont vraiment intéressants. Moi, je suis pour le mélange des cultures et des religions, car dans toutes les religions, il y a quelque chose de bon à prendre. Que ça soit grec, celte, viking, bouddhisme, enfin, je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais vraiment prendre le meilleur de tout le monde. Venez comme vous êtes, le monde n'attend plus que vous. Pour ma part, j'ai vécu une expérience privilégiée avec ma mère au sein du diocèse Toulon-Fréjus à Lourdes, un peu après la mort de mon petit frère,
où j'ai été hospitalier durant une semaine, aidant les personnes handicapées à profiter de la vie lors de balades, de messes, des moments de paix. D'un point de vue politique, vous avez vu que pour les présidentielles, j'étais pour Jean-Luc Mélenchon, car pour moi, c'était le candidat qui avait le plus de chances de l'emporter face à Macron ou Le Pen, et il est passé très près, mais il reste un franc-maçon, et il n'aura pas mon vote lors des législatives. Pour les, pour les législatives, je soutiendrai mon ami Florian Fim, qui est devenu député très récemment dans le mouvement de Construisons notre bonheur. Allez la France! Si vous souhaitez vraiment me faire la guerre, je pars en mode métal et j'appelle mes frères Sabaton. Si je reste sur la non-violence, je demanderai plutôt à Lindsey Sterling de venir nous s'ambiancer sur un air de violon dont elle seule a le secret. Ensemble, on va arriver pour venir vous délivrer, mes frères. N'ayez pas peur de nous, on est pour l'humanité et on n'hésitera pas à résister face aux coups de bâton de Babylone. Avec nous, on a les Master Ward, Twins Blade, tu peux pas tester. Si tu m'écoutes pas avec cette vidéo, je demanderai aux frères Full Metal de m'aider dans la construction et le montage d'une nouvelle vidéo. Ensemble, nous irons dans leur dernier bastion et on te fera un remake de Braveheart avec l'aide de leur compagnie Timber. Je te promets un combat épique à la Ready Player One. Rends le cœur de Tefiti, l'esprit de la faune. Rends le cœur de Tefiti, l'esprit de la forêt renaîtra de ses cendres. Je partirai alors faire un tour avec ma princesse Mononoke. Je m'apprête à réaliser le voyage de Chihiro afin de venir à la rencontre de tous les êtres vivants, afin que l'on apprenne à mieux se connaître. J'espère que ton engouement pour la recherche spatiale n'a pas pour but de détruire la Terre et d'en faire ta poubelle personnelle pour recommencer le même processus ailleurs. Je te rappelle que toi aussi tu vis sur cette terre avec nous. Pour ma part, j'ai choisi de suivre le chemin de Bodhisattva. Peut-être pas celui auquel vous pensez. Pour moi, je fais référence à Point Break, à Patrick Swayze, paix à son âme. Je suis en train de surfer la vague métaphysique. Je suis dans le tube sous ton shitstem qui est en train de s'effondrer. Je suis né pour être surfeur et avoir un lien très étroit avec l'eau et le swell. Dans les mers et les océans où tu aimes mettre tous tes déchets, en vérité, j'ai l'impression que tu pollues tout ce que tu touches, et que ça soit nos esprits comme le vivant. Moi, ce que je veux,
c'est une terre libre, sans aucune frontière, que ça soit physique ou mentale, que le peuple se tourne vers les bienfaits que cette terre puisse nous offrir, tourner vers les valeurs de l'entraide et du partage. Appelle-moi Twin Surf, car c'est mon héritage. Ça y est, mes frères, on arrive à l'heure du finish, et c'est en Sora que je viens vous dire à bientôt. Allez, Donald Dingo, c'est l'heure de tourner le rideau afin qu'on puisse respirer sur cette terre. Tout reste à construire. Vous seul avez la clé pour vous en sortir. Mais de tout mon cœur, je vous aiderai pour vous guider si jamais vous vous sentez perdu. Essayez vraiment de vous tourner vers les valeurs de l'entraide et du partage. Et oubliez le pouvoir, l'argent et toutes ces choses futiles que le système vous a que trop mis dans le cerveau depuis trop longtemps. Je vous aime tous profondément. J'espère que vous arriverez à prendre la bonne direction. Salut, moi c'est Deadpool. Et avec la X-Force, on valide ce message. Tchétchène.